deux infirmières qui sont allées jusqu'à déclarer qu'elles ne soigneraient pas des patients israéliens et iraient même jusqu'à les tuer. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Aujourd'hui on parle de cette affaire qui fait très grand bruit en Australie et qui entrave un peu l'image de l'Australie lorsqu'on sait que l'Australie est reconnue pour avoir un très bon système de santé. On a déjà fait une vidéo sur l'Australie, sur le système de santé australien sur cette chaîne. Je vous invite à aller regarder. Et on a une récente affaire qui implique deux infirmières de l'hôpital de Bankstown en Australie qui vraiment secouent le pays. Ce sont des professionnels de santé qui se sont filmés et dans cette vidéo-là déclaré qu'elles refuseraient de traiter des patients israéliens et iraient même jusqu'à les tuer. Bon, ça, ce sont des, des vidéos qui ont été publiées et avec ces vidéos-là, ils ont été révoqués. Et c'est une affaire qui marque un véritable précédent dans le système de santé australien qui remet en principe qui remet en question les principes fondamentaux euh, d'universalité, de neutralité qui régissent la profession médicale, que ce soit en Australie, que ce soit dans la plupart des pays dans le monde. Alors, juste avant de continuer cette vidéo, je vous encourage à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo parce qu'ici on parle de l'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé, on parle de nos différentes expériences en santé publique. Et en plus de cela, parlons de santé publique également, c'est une plateforme qui réunit plusieurs experts de santé publique dans le monde. Et si vous souhaitez bénéficier de nos services qui sont l'aide à la rédaction de vos protocoles de recherche, également l'analyse de vos données statistiques, aussi la relecture de vos documents. Donc, pour ces différents services-là, vous pouvez nous contacter. Nous allons mettre à votre disposition un spécialiste qui va vous aider à faire votre travail. Alors, quelles sont les valeurs du système de santé australien? Comme je vous l'ai dit précédemment, l'Australie, c'est l'un des pays dans le monde qui a le meilleur système de santé. C'est un système de santé qui repose vraiment sur l'accès aux soins, quelle que soit l'origine, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la situation sociale. C'est vraiment un pays où voilà, les membres, les citizens, les citoyens sont vraiment fiers de leur système de santé parce que, quelle que soit la personne qui est malade, tout le monde est confiant là-bas que lorsque je vais à l'hôpital, je vais trouver une solution à mon problème. Donc, c'est un, un pays où les citoyens ont vraiment conscience du fait ils ont un très bon système de santé et il y a au niveau confiance, il y a un niveau de confiance élevé au personnel de santé, c'est-à-dire la population a foi en leur partialité, voilà, au professionnalisme du personnel de santé. Également, il y a comme un pacte social, c'est-à-dire que l'idée qu'on est tous dans le même bateau, c'est l'un des principes fondamentaux de l'Australie. Donc, ça, c'est un événement qui remet véritablement en cause les principes, ces différents principes qu'on a évoqués là, et qui soulève les questions fondamentales sur la capacité du pays à maintenir sa neutralité, à maintenir son modèle basé sur l'égalité, la non-discrimination des patients, quelle que soit leur origine. Okay? Et ce scandale-là a véritablement des implications profondes, c'est-à-dire il y a une rupture, il y a comme une rupture du contrat social. On s'est dit, l'idée qu'un patient peut être refusé ou bien mis en danger simplement à cause de son origine, okay, que ce soit son ethnie, que ce soit sa croyance religieuse, ça remet en question véritablement l'intégrité de tout le système de santé du pays. Et pour la première fois, les patients de santé, les patients australiens qui sont notamment d'origine juive, okay, ou bien israélienne, euh, peuvent craindre d'être traités de façon neutre, de façon juste, okay, simplement à cause des convictions politiques, à cause des convictions religieuses des soignants. Donc, cela a un impact bien sûr sur la perception du personnel soignant. Le personnel soignant ne sera plus perçu comme c'était le cas dans le passé, c'est-à-dire euh, étant donné qu'ils sont censés être impartiaux, c'est-à-dire ils sont censés, leur comportement doit être guidé simplement par le serment d'Hippocrate qu'ils ont signé. Véritablement, on aura une sape de la confiance du personnel de santé et ça, c'est véritablement inquiétant. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une montée du sentiment antisémitisme en Australie, c'est-à-dire la haine des personnes juives. Bon, on sait bien qu'il y a eu un contexte où on a beaucoup de voilà, dégâts, disons, peu coûtois en ce qui concerne les personnes originaires de l'Israël, okay, avec tous les événements politiques, géopolitiques qui ont été marqués, notamment la guerre avec
Gaza et autres. Et il y a eu plusieurs incidents qui ont été signalés, les manifestations hostiles, les tentatives d'attaque contre les communautés juives. Et voilà, c'est un peu dommage de voir que les personnels de santé, voilà, c'est vrai, ce sont des humains, mais c'est un peu dommage de voir qu'ils peuvent également prendre part aussi de façon, voilà, de façon dévoilée, ok. Mais il y a quand même eu des réactions par rapport aux autorités. Le ministre de la Santé qui a fait une sortie pour et, évoquer le fait que ces infirmiers-là, ok, ces réactions étaient inappropriées, étaient dégoûtantes et que ces infirmiers-là, on va s'assurer à ce qu'elles ne travaillent plus jamais, ok, dans le système de santé du pays. Voilà, donc voilà deux personnes qui viennent de perdre leur emploi. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Voilà, le pays va se priver de deux personnels de santé. Est-ce qu'il fallait rendre public ces idées qu'ils avaient ou bien ce sentiment qu'ils avaient? Voilà, il faudrait absolument restaurer la confiance de la population envers le système de santé, c'est-à-dire il faut renforcer les contrôles éthiques parce qu'on n'est pas sûr que ces deux infirmiers sont les seuls qui pensent comme ça, ok? Il est possible qu'il y ait plusieurs personnes qui ont ce même sentiment-là, ok? Donc, il faut mettre en place une lutte contre la politisation de la santé. La santé, en principe, ne devrait pas... La santé est politique, ok? C'est la raison pour laquelle on parle de géopolitique de la santé, c'est clair, mais les infirmiers qui sont directement en contact avec les patients, est-ce qu'ils devraient euh, montrer leur appartenance politique, ok, pour traiter les patients? Est-ce que ça devrait être fait? Est-ce qu'il faudrait mettre en place des campagnes de prévention, de sensibilisation, que ce soit des patients, que ce soit des personnels de santé sur ces différents sujets-là? Donc, on peut être très inquiet concernant cette actualité-là. Des infirmiers qui décident qu'ils ne vont pas soigner des patients ou bien qu'ils peuvent même les tuer parce qu'ils sont israéliens. Et ça fait un véritable tollé au niveau de l'Australie. Dites-moi, les amis, ce que vous en pensez. Est-ce que des infirmiers devraient prendre la parole comme ça pour parler de ce genre de sujet-là? Et dans le cas où ça se fait, est-ce qu'ils devraient subir ces sanctions que le ministre de la Santé, la ministre de la Santé a prises contre eux à leur égard? Bon, leur interdit d'exercer de la profession de soins. Est-ce que c'est pas assez dur? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui auraient pu être mises en place? Est-ce que dans votre pays, vous faites face à ce genre de problématiques là? Dites-moi dans les commentaires et on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.